tout d'abord, bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir effectivement à l'occasion de cet événement. J'ai la lourde tâche et responsabilité d'introduire toute la philosophie du use case sur laquelle on vous propose de travailler et de réfléchir aujourd'hui. Qui plus est, en étant en basket, ce qui n'est pas forcément un exercice commun pour moi, surtout en B2B, mais en même temps, on a voulu le faire parce que quelque part, ça témoigne de la philosophie globale avec laquelle on a souhaité aborder cet événement, qui était de dédramatiser le B2B, de lui redonner légèreté et créativité, parce que, ne l'oublions pas, vous œuvrez aujourd'hui pour des marques qui portent des promesses, qui portent des valeurs. Stéphane l'a bien rappelé tout à l'heure. Et je pense qu'il faut toujours aborder notre métier de façon décomplexée, en ne s'interdisant aucune créativité. Donc voilà, en tout cas, on a été ravis de le faire. Et bien entendu, il y a quand même eu débat sur le choix du use case, sur quoi on part. Est-ce qu'on part sur des télécoms? Est-ce qu'on part sur du high-tech? Puis finalement, on a souhaité revenir aux fondamentaux et privilégier quelque chose dans le dur qui allait nous permettre d'ancrer dans le réel notre promesse. Et on a choisi le secteur du manufacturing, et plus particulièrement de Coollift. Alors Coollift, c'est quoi? C'est une société de vente de chariots élévateurs neufs et occasion. Qu'est-ce qui se passe chez Coollift? Coollift, malgré un contexte marché difficile ces derniers temps, avec la crise du BTP, la concurrence des acteurs low cost chinois, va plutôt pas trop mal, notamment sur tout ce qui est renouvellement et fidélisation. Ils ont mis en place une politique de service à valeur ajoutée, ils privilégient la proximité avec leurs clients, les machines vendues sont plutôt fiables, donc ils ont le souci de la qualité. Donc ils constatent qu'aujourd'hui, sur tout ce qui est renouvellement, les choses se passent plutôt bien. En revanche, l'acquisition, on en revient, elle pose toujours un petit souci. L'acquisition de prospects. L'acquisition de prospects, effectivement. Pourquoi? Parce que finalement, comme beaucoup d'entreprises qui opèrent en B2B, Coollift s'est ancré dans des réflexes que l'on connaît bien, dans des vieux poncifs, sur des modèles de prospection sortants massifs, non optimisés, qui réclament beaucoup d'efforts, qui réclament beaucoup de ressources, et dont les résultats, le retour sur investissement, mais également l'efficacité organisationnelle, eux, restent discutables. C'est du spam? Non, peut-être pas, quand même pas du spam, mais l'envoi de campagne en masse. Envoi de campagne en masse, sollicitations sortantes, pas de prise en compte sur l'historique des sollicitations, on a du mal à faire croître la base de données clients, on a des soucis de qualité de données clients, bref, disons qu'on a tous les symptômes d'une politique commerciale qui n'est pas efficace. Et bien sûr, ça ne ressemble absolument à aucune situation de personne chez vous dans cette salle-là, absolument pas. Personne n'a jamais connu ça, donc vraiment, on se met à la place des pauvres coolistes. C'est pas très cool pour eux, quoi, finalement. Alors le directeur général, bien entendu, il ne peut plus accepter cette situation. Il faut que ça change. Il se dit, voilà, on ne peut plus continuer comme ça, et puis il décide de faire appel à un jeune responsable marketing très talentueux, appelons-le Cédric. Et aujourd'hui, tout l'enjeu du use case va être de pouvoir prendre les habits de ce jeune Cédric, qui arrive au sein de cette entreprise, et qui, après une période d'appropriation, de découverte, met le doigt sur différents dysfonctionnements, sur différentes faiblesses sur lesquelles il souhaite travailler pour améliorer enfin la problématique d'acquisition. Superbe. Alors, qu'est-ce que Cédric identifie comme levier potentiel? Eh bien, tout d'abord, il remarque que le site coollift.com génère un nombre de visiteurs uniques assez intéressant chaque mois. C'est un potentiel de prospects, un réservoir de prospects qui peut être intéressant d'exploiter. Maintenant, comment on le fait? Avec quelle solution? En tout cas, voilà. Cédric pressent qu'il y a un potentiel derrière tout ça pour pouvoir effectivement définir des parcours clients, capter toutes les opportunités liées au web, pouvoir les qualifier et les intégrer dans des programmes relationnels et dans une base de données clients. Le second sujet, c'est que Cédric, qui a à sa charge une petite équipe composée d'un webmaster, d'un responsable base de données, d'une chargée de campagne et de 2 chefs de marché, prend également conscience des limites qui existaient aujourd'hui sur tout ce qui était contenu. C'est-à-dire que Coollift, jusqu'à présent, avec leur culture ingénieur, technicien, étaient sur des contenus très monolithiques. Ils avaient des brochures de 40, voire 100 pages sur certains produits. Bref, un contenu pas du tout contextualisé, pas du tout adapté et qui ne prenait pas en considération les différents types d'acteurs qui pouvaient intervenir à un moment ou à un autre dans le cycle d'achat, dans le cycle de décision d'un chariot élévateur. Donc Cédric a également pris conscience de la nécessité de mettre en place un travail d'optimisation et de refonte des contenus. Donc voilà un petit peu tous les sujets sur lesquels aboutit Cédric et sur lesquels on va essayer de travailler dans le cadre de ce use case, Hervé. Si vous en êtes tous d'accord, bien entendu. Très bien.
Bah, écoute, merci beaucoup Roland. Je pense que ça, c'est on est tous d'accord, hein, ceci est un cas théorique. Ce CoolLeaf n'existe pas, on a construit CoolLeaf pour pouvoir vous faire présenter la démonstration. Merci Roland. Nous allons démarrer en fait sur ce que vous avez vu juste avant, c'est-à-dire dans la partie Marketing Automation. Waouh, alors c'est quoi cet écran, Jérôme, exactement là on a quoi sous les yeux? Maintenant, je suis Cédric. Je suis Cédric et j'ai besoin de mettre en place une campagne pour adresser mes prospects qui visitent mon site web. Et donc, ce que nous voyons à l'écran, en fait, c'est mon processus de campagne. Qu'est-ce que je veux, à quoi je veux arriver? En fait, tout simplement, si on parcourt l'écran du haut vers le bas, en fait, ça commence par de l'acquisition via des formulaires simples, des formulaires qui peuvent être postés sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Twitter, et également de la donnée. De la donnée qui est fournie par la Smart Data de GetPlus, enrichie grâce au comportement digital des prospects qui visitent mon site web également. Ça, c'est la partie Oracle et Loqua. Et à cette cible, donc, je vais leur envoyer un email. Ensuite, je vais m'intéresser finalement au comportement digital parce que finalement, mon scénario n'est pas terminé. Qu'est-ce qui se passe après le fait que je leur envoie un email? Donc, je vais m'intéresser au fait, est-ce qu'ils ont cliqué sur cet email? S'ils ont cliqué, tout simplement, je vais leur envoyer un deuxième email. Il y a de l'engagement, donc je continue, et je leur propose un voucher de 60 jours pour tester nos solutions. Évidemment, cet email peut renvoyer vers un microsite, une landing page, incluant elle-même un formulaire pour capter de l'information complémentaire. Donc si on reprend finalement le processus, en fait, finalement, depuis le début, ça commence finalement avec une cible. Cette cible, c'est de la donnée. Cette donnée, je vais la manipuler dans mon outil, mais elle a une source. Et pour ça, j'aimerais appeler notre expert sur la partie données, Philippe de GetPlus. On retourne dans la partie démonstration et on retourne dans l'outil. Donc on est toujours à notre étape 1 finalement de ma campagne, donc tout en haut de l'entonnoir. Tout en haut de l'entonnoir, j'ai réussi à acquérir des prospects par mes formulaires, mais également dans ma cible. Donc si j'ouvre ma cible, effectivement, je me rends compte que je vais pouvoir effectivement la retravailler par rapport à la qualification initiale qui a été fournie par GetPlus. C'est-à-dire que peut-être que je vais m'intéresser à des qualifications classiques comme la localisation géographique, peut-être que je vais intégrer directement dans mon ciblage des informations fournies par la Smart Data de GetPlus, comme par exemple l'effectif de l'entreprise. Et je vais pouvoir également enrichir mon ciblage et ma segmentation en ajoutant des informations complémentaires comme par exemple, si je connais déjà le contact, est-ce que c'est quelqu'un qui clique dans mes emails? Est-ce que c'est quelqu'un qui, si je vais au bout de la chaîne, ça se trouve, c'est quelqu'un qui justement est en train, on a un dossier avec cette entreprise, donc il y a une opportunité qui est ouverte dans le CRM, et donc peut-être que je vais m'intéresser à ceux qui sont à un certain niveau d'opportunité. D'un autre côté, ça, c'est les personnes à qui je veux parler. Évidemment, bonne pratique, d'un autre côté, c'est de gérer une gestion de la pression marketing et commerciale, c'est-à-dire ceux à qui que j'ai déjà contacté, ceux à qui j'ai déjà envoyé des emails. Évidemment, dans l'email marketing, le mot pas beau, tout le monde le connaît, ça s'appelle spam, et ça, il faut absolument l'éviter. Donc ceux qui ont déjà participé à une campagne ou ceux à qui j'ai déjà envoyé un email, effectivement, j'évite de les contacter. Comment je vais pouvoir exploiter cette donnée, combiner la Smart Data fournie par GetPlus avec le comportement digital des Loqua, et donc commencer ma campagne d'engagement. Évidemment, la campagne d'engagement, ce n'est pas un email, ça ne marche pas à tous les coups. S'il suffisait d'envoyer un email et hop, ça y est, c'est converti, ça serait presque trop facile. Il va falloir converser, faire parcourir mes contacts dans justement ce parcours où je vais utiliser plusieurs emails, plusieurs contenus. J'ai ma donnée, elle a été fournie entre autres par GetPlus, intégrée dans ma base de marketing automation. J'ai travaillé avec l'équipe RSI, j'ai créé plusieurs contenus, j'ai adapté le site web, j'ai créé plusieurs emails, peut-être un email pour l'instant pour un e-book, ensuite un email pour cette offre d'essai. Et finalement, la question qui se pose également, c'est est-ce que c'est difficile à utiliser ? Parce que par rapport à la question d'Hervé, oui, effectivement, on n'est pas tous des experts du HTML, on ne sait pas tous coder, donc il faut que ça soit simple à utiliser. Donc pour ça, en fait, l'outil est assez simple. C'est que donc finalement, voici l'outil, voici l'email de CoolLeaf, le dernier. Donc la partie télécharger votre voucher.
Donc évidemment, vous avez bien compris, on va avoir des images, donc on va accéder à sa base d'images et on va les rajouter par glisser-déposer directement dans l'email. On va travailler sur ces zones de texte. Ces zones de texte, d'ailleurs, on va les personnaliser. La partie personnalisation du contenu, ça va être s'adresser à la personne en utilisant son prénom, par exemple. Évidemment, on va le mettre dans le corps de l'email, mais également dans l'objet de l'email. On va pouvoir faire des liens. Et puis, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce qu'en fait, finalement, la personnalisation, c'est si justement je suis PME ou un grand compte, bah, ça ne va pas être le même type de chariot élévateur, bêtement. Donc ça veut dire que finalement, le contenu lui-même doit s'adapter, doit pouvoir se modifier, doit pouvoir se personnaliser, automatiquement évidemment, en se basant sur les informations qui m'ont été fournies. Donc là, c'est relativement simple, c'est une personnalisation qui est basée justement sur la taille de l'entreprise fournie par GetPlus. Et finalement, l'email dans la vraie vie, le voici, il m'a été envoyé, donc effectivement, le sujet, je suis appelé, la personne me connaît, bonjour Jérôme, téléchargez votre dossier, je suis intéressé, je clique, je suis engagé. Et comme le système me connaît, il y a un formulaire derrière, mais j'ai rien à taper. Pourquoi? Parce que ces informations, je les avais déjà. Évidemment, je vais pouvoir, en tant que marketeur, rajouter des champs, dire bah, je veux capturer, donne-moi ton code postal, donne-moi une information complémentaire. Et puis j'intègre ça, évidemment, potentiellement, avec les réseaux sociaux pour capturer ce type d'informations. Merci.